Bienvenue sur Voix de Sagesse, le podcast qui vous révèle l'essentiel des meilleurs livres audio chrétiens. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode qui vous aidera à grandir dans la foi à travers le résumé de ce livre inspirant, Aiguiser votre discernement de Robert Liardon. Aujourd'hui, on se plonge dans les idées fortes de cet ouvrage. L'objectif est assez clair, comprendre ce que Robert Liardon entend par discernement spirituel et pourquoi il le juge absolument vital pour quiconque veut vivre une vie chrétienne solide, quoi. C'est tout à fait ça. Le livre, en fait, il présente le discernement pas comme une capacité un peu mystique, réservée à quelques initiés. Oui, une sorte de don spécial. Voilà. Pas du tout. Plutôt comme un équipement de base essentiel pour chaque croyant. C'est vraiment l'outil indispensable pour naviguer dans ce monde un peu complexe, pour identifier les influences spirituelles et puis éviter les pièges qui peuvent arriver. On va voir comment l'auteur propose de cultiver cette faculté. Alors pour démarrer, il y a cette anecdote assez surprenante au début du livre. L'auteur raconte que Dieu lui répétait sans cesse « 2 plus 2 font 4 ». Ça paraît presque enfantin, mais il y a visiblement une leçon profonde derrière, non ? Ah oui, c'est une leçon fondamentale sur l'intégrité. L'intégrité face à ce qu'on perçoit spirituellement. Liardon, il confesse qu'il avait tendance à faire 2 plus 2 égale 5. Ah oui, c'est-à-dire ? D'accord ? Il ajoutait un point à la réalité pour la rendre plus acceptable, plus douce. Le résultat, des situations confuses, douloureuses même, qui l'ont conduit à douter de sa propre capacité à discerner. Donc le premier principe clé, ça serait voir les choses telles qu'elles sont, vraiment, sans les enjoliver, par sentimentalisme ou par peur de déranger, même si ça concerne des gens qu'on aime bien. Précisément, le livre martèle ce point. Ignorer ce que Dieu nous montre, même si c'est inconfortable, c'est prendre le risque de se faire mordre plus tard, comme il dit. C'est une vraie mise en garde contre toute forme de compromis basé sur l'affect ou la préférence personnelle ou même la peur du jugement des autres. La vérité discernée, il faut l'accepter. 2 plus 2 égale 4, point. Mais il y a aussi l'inverse, si j'ai bien compris. 2 plus 2 font 4, pas 3. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça pointe vers l'erreur opposée. Rejeter une personne ou même une œuvre de Dieu simplement parce que la forme, le style, la méthode, ça nous plaît pas ou ça nous déstabilise. Ah, d'accord. L'auteur partage l'exemple d'un ami évangéliste dont le ministère était très, très expressif, presque chaotique à ses yeux. Et ça le mettait tellement mal à l'aise qu'il pensait à couper les ponts, carrément. Ah oui, quand même. Et Dieu lui a montré qu'il retirait un point, en fait. Qu'il jugeait sur la base de ses propres préférences au risque de rejeter une collaboration voulue par Dieu. Donc il faut apprendre à distinguer les méthodes humaines, qui peuvent varier, des principes et de la direction de Dieu. Ça, c'est crucial. Et Liardon va même jusqu'à dire que le manque de discernement, c'est le problème numéro 1 dans l'Église. C'est assez fort comme affirmation. Pourquoi c'est si central pour lui ? Oui, c'est fort. Il argumente que sans un discernement affûté, le risque est permanent de confondre ce qui vient de Dieu, ce qui vient de nos propres désirs humains, la chair, comme dit la Bible, et puis ce qui vient d'influences spirituelles négatives. Oui, on peut tout mélanger en fait. Exactement. Et cette confusion, elle mène inévitablement à de mauvaises décisions dans des domaines super importants. Le choix du conjoint, les partenaires d'affaires, l'orientation du ministère. On peut carrément louper les directions subtiles du Saint-Esprit et se retrouver à naviguer de crise en crise sans même comprendre pourquoi. Et le plus inquiétant, selon lui, c'est que beaucoup de chrétiens, ils ignorent qu'ils ont cet outil ou ils savent juste pas comment l'utiliser. Et il insiste bien sur le fait que ce n'est pas un don réservé à une élite, genre les pasteurs ou les prophètes. Ah non, absolument pas. Il le dit et le redit. C'est chaque personne née de nouveau, chaque croyant authentique reçoit cet équipement spirituel. La question, c'est pas de savoir si on l'a, mais d'apprendre à s'en servir. Il utilise cette image de l'apprentissage du maniement d'une arme. La théorie, ça suffit pas. Il faut s'entraîner, il faut acquérir de l'expérience pour gagner en précision, en efficacité. C'est un chemin de croissance, ça demande de s'y mettre. D'accord. Alors, justement, comment on construit une base solide pour développer ce discernement ? L'auteur, il met en avant 3 fondations, c'est ça ? Oui, 3 piliers essentiels. Le premier, c'est l'expérience personnelle. Notre vécu, notre parcours de vie, c'est une école. Mais attention, il y a une nuance importante. Une expérience passée douloureuse, si elle n'est pas guérie et comprise avec Dieu, elle peut complètement fausser notre jugement aujourd'hui. Ah oui, la peur, l'amertume. Exactement. Ça peut nous paralyser ou nous rendre hyper soupçonneux. Inversement,
Les expériences passées, même les échecs, si on les traite bien, elles deviennent une source de sagesse. L'exemple de David face à Goliath, c'est très parlant. Ses victoires contre le lion et l'ours, ça lui a donné le discernement pratique et la foi pour affronter le géant. Il faut vraiment transformer le vécu en sagesse divine. Et le deuxième pilier, c'est le conseil divin. Il cite Proverbe 11-14, « Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe ». Mais là aussi, il apporte des précisions importantes, j'imagine ? Tout à fait. C'est pas juste de demander conseil à n'importe qui. L'auteur souligne l'importance de chercher des conseillers qui sont eux-mêmes mûrs spirituellement, connectés à Dieu et si possible qui comprennent notre appel, notre situation spécifique. Il met en garde contre les conseillers génériques qui donnent des recettes toutes faites. Oui, ça ne marche pas toujours. Non. Il raconte l'histoire d'un couple qui voulait se marier trop vite. Lui, en tant que pasteur, il a discerné un vrai problème de colère chez l'homme. Le couple a refusé son conseil, basé sur ce discernement, et ils ont quitté l'église, avec des conséquences sûrement difficiles derrière. Chercher et suivre un conseil vraiment inspiré par Dieu, comme Daniel avec Nebuchadnezzar, ça peut éviter les catastrophes. Et Liardon ajoute un truc intéressant. Si on manque de conseillers humains fiables, on peut toujours puiser directement dans l'esprit de conseil, une des facettes du Saint-Esprit mentionnée dans Isaïe. Intéressant. Et la troisième fondation, assez logiquement, c'est la parole de Dieu. Comment la Bible nous aide concrètement à mieux discerner ? La parole s'est présentée comme le standard absolu, le filtre ultime. Le passage d'Hébreux 4.12 est clé. La parole, c'est comme une épée à double tranchant. Elle pénètre profond, elle est capable de discerner les pensées et les intentions réelles du cœur au-delà des apparences. Elle va au fond des choses. Voilà. Elle tranche la confusion, elle révèle les motivations cachées. L'auteur recommande particulièrement d'étudier les proverbes. Pourquoi ? Parce qu'ils dressent des portraits très clairs des différents caractères. Le sage, l'insensé, le moqueur, le séducteur. Et ils décrivent les conséquences de leur choix. En se nourrissant de la parole, on acquiert un système de référence divin pour évaluer les situations, les enseignements, les personnes. C'est notre boussole. Le discernement quotidien. Quelle est la différence au juste ? Alors, le don de discernement des esprits, c'est une capacité surnaturelle, ponctuelle, donnée par le Saint-Esprit, qui permet de percevoir directement dans le monde spirituel, voir des anges, identifier des esprits démoniaques ou reconnaître l'action spécifique de l'Esprit de Dieu. Comme Paul avec la servante qui avait un esprit de divination. Exactement, c'est l'exemple classique d'Acte 16. Il identifiait l'esprit derrière les paroles, même si elles semblaient flatteuses. L'auteur donne aussi des exemples tirés de ses recherches sur les grands leaders chrétiens dans son livre « Les généraux de Dieu » et même de sa propre grand-mère. C'est une manifestation particulière de l'esprit, un don spécifique. D'accord. Et le discernement quotidien, alors, c'est quoi ? C'est présenté comme une capacité qui est là en chacun de nous, en chaque croyant né de nouveau. C'est pas forcément une vision spectaculaire, hein. C'est plutôt une perception intérieure, une sorte de savoir intuitif qui permet de sentir si quelque chose est juste ou faux, si c'est aligné avec Dieu ou pas, dans les situations de tous les jours. Une sorte d'intuition spirituelle. On pourrait dire ça, mais c'est plus qu'une intuition vague. Ça vient de notre esprit humain, notre être intérieur qui a été rendu vivant par Dieu et qui est en communion avec le Saint-Esprit. L'auteur insiste. Ça devrait pas être un truc bizarre ou mystique, mais aussi normal pour un chrétien que de respirer ou manger. C'est une faculté qu'il faut réveiller et surtout exercer régulièrement. Comme le dit Hébreux 5.14, avoir les sens exercés à discerner le bien et le mal. Justement, comment on développe cet esprit humain pour qu'il devienne plus sensible, plus précis dans ce discernement du quotidien ? Liardon rappelle la structure tripartite de l'être humain, esprit, âme et corps. L'esprit humain, une fois qu'il est régénéré à la nouvelle naissance, c'est notre point de contact direct avec Dieu. C'est par là que Dieu nous parle, nous dirige. Pour le fortifier, il n'y a pas 36 solutions, il faut le nourrir. Comment ? Par la parole de Dieu, constamment, et par la prière. Il s'agit vraiment de cultiver une relation personnelle, intime, quotidienne avec Dieu le Père, Jésus, le Saint-Esprit. C'est cette communion qui renforce notre homme intérieur, qui le rend plus apte à percevoir rapidement la voix de Dieu, même dans l'urgence. Vivre selon l'esprit, comme dit l'apôtre Paul, c'est vraiment ça la clé. Et l'âme alors, notre volonté, nos émotions, notre intellect, l'imagination, la mémoire, quel est son rôle ? Elle est souvent présentée comme un obstacle au discernement, non ? Oui, c'est un point délicat. L'âme n'est pas l'ennemi en soi, attention. Elle est essentielle à qui nous sommes. Par contre, le livre souligne qu'elle doit être soumise à notre esprit régénéré.
L'âme, elle, n'est pas faite pour le discernement spirituel direct. Pourquoi ? Parce que ces réactions, la peur, la jalousie, la colère, même la suspicion, elles sont souvent déclenchées par les circonstances extérieures, par nos blessures passées ou par nos raisonnements logiques. Elles ne viennent pas de cette connaissance spirituelle stable, certaine, qui émane de notre esprit en communion avec Dieu. L'âme réagit, l'esprit sait. D'ailleurs, l'auteur met spécifiquement en garde contre la suspicion qui vient de l'âme. Il distingue très nettement du vrai discernement spirituel. C'est important ça. Ah oui, c'est un point absolument crucial. Le vrai discernement, il le décrit comme un savoir intérieur. C'est une certitude calme, stable, même si l'info reçue est difficile. La suspicion, par contre, elle prend sa source dans l'âme blessée, insécurisée. C'est un sentiment qui fluctue, souvent teinté de peur, de jugement, d'accusation. La suspicion, elle cherche activement des preuves du mal. Elle est active alors que le discernement reçoit. C'est ça. Liardon met en garde contre le danger de devenir un fouineur spirituel, quelqu'un qui opère par la chair, ses propres efforts, ses soupçons, sous un vernis de spiritualité. Le discernement authentique reçoit une information de l'esprit, la suspicion traque le mal par elle-même. C'est une différence énorme. D'accord, c'est beaucoup plus clair. Alors, concrètement, comment on met ça en pratique ? Comment on exerce ce discernement au jour le jour ? Est-ce qu'il propose des étapes ? Oui, il décrit un processus, on pourrait dire, en plusieurs étapes. D'abord, scanner. Utiliser ce qu'il appelle notre radar spirituel. Un peu comme Paul à Athènes, qui observait attentivement les idoles pour sentir l'atmosphère spirituelle. Il s'agit d'aborder une situation, une personne, une réunion, une proposition, avec une sensibilité spirituelle ouverte, pour détecter ce qui pourrait être dissonant avec l'Esprit de Dieu. Deuxièmement, et c'est contre-intuitif, rester silencieux et prier. La réaction humaine naturelle, c'est souvent de parler tout de suite de ce qu'on ressent, de ce qu'on perçoit. Oui, on a envie de partager, de vérifier. Exactement. Mais Liardon conseille l'inverse. Les faibles parlent, les forts prient. Avant de réagir, il faut prendre le temps. Chercher Dieu pour comprendre ce qu'on a discerné et surtout recevoir sa sagesse sur comment agir. Ou peut-être ne pas agir du tout. Troisième étape, gérer l'information avec sagesse. Il insiste là-dessus. Très peu de gens sont spirituellement assez mûrs pour recevoir et gérer correctement une information issue du discernement. Partager trop tôt ou avec les mauvaises personnes, ça peut faire plus de dégâts que de bien. Donc prudence. C'est délicat, en effet. Très. Ensuite, et c'est vital, tester ses propres motivations. Est-ce que je perçois ça par l'esprit ou est-ce que mes préférences, mes blessures, mon désir de contrôle, ma peur interfèrent ? L'honnêteté avec soi-même est essentielle ici. Et enfin, dernier point mais non le moindre, être prête à se corriger. Admettre qu'on s'était trompé. Voilà. Ce n'est pas un signe de faiblesse, au contraire. C'est un signe de maturité. C'est indispensable pour progresser. Tout ça, ça participe à l'entraînement de nos sens spirituels dont parle Hébreux 5,14. C'est un exercice constant. Le livre passe aussi pas mal de temps sur les pièges, les obstacles qui peuvent émousser notre capacité de discernement. C'est un sujet important parce qu'on imagine bien qu'il est facile de dévier, non ? Pourrait-on en aborder quelques-uns, peut-être les plus courants ou les plus subtils ? Absolument. Plutôt que de faire une liste à la Préveur qui serait décourageante, on peut peut-être les regrouper. Il y a d'abord les pièges liés à notre propre attitude. Par exemple, avoir une attitude critique. C'est le chapitre 8. Même si on discerne un truc vrai, si on le communique avec un esprit de jugement, en pointant du doigt, on opère depuis un bas niveau, pas depuis la foi, l'espérance et l'amour. Même si on a raison sur le fond. Exactement. La manière compte énormément. Il y a aussi le risque de manquer le discernement personnel, toujours chapitre 8. Parfois, ce qui nous agace chez les autres, c'est juste un miroir de ce que Dieu veut nous montrer sur nous-mêmes. Ensuite, il y a les pièges liés à notre façon de juger les autres. Le plus classique, c'est de juger selon la chair, chapitre 11. C'est-à-dire juger sur les apparences, les capacités naturelles, le comportement extérieur. L'exemple de Samuel, impressionné par la taille du frère aîné de David, c'est typique. Liardon raconte aussi sa propre surprise en rencontrant un ministre de Dieu très oint, mais d'apparence très normale, très simple. Il faut apprendre à respecter l'onction divine, même dans un vase humain qui peut sembler ordinaire ou imparfait. Et puis, il y a les pièges liés aux influences extérieures et aux compromis. L'un des plus dangereux, c'est d'accepter les mélanges spirituels. C'est le chapitre 16. C'est quand on refuse de séparer clairement ce qui est sacré de ce qui est profane, le pur de l'impur. L'exemple biblique, c'est Roboam qui remplace les boucliers d'or du temple par du laitan. Une sorte de version dégradée. Voilà.
Appliquer à l'Église, c'est laisser des idées ou des pratiques du monde, parfois issues du New Age, de la psychologie populaire, diluer la vérité biblique. Liardon analyse l'échec du grand réveil d'Azusa Street en partie à cause de ces mélanges et d'un manque de rigueur pour tester les esprits. D'autres pièges incluent la peur de l'homme, chapitre 20, vouloir plaire aux autres plus qu'à Dieu, l'ambition personnelle, chapitre 20, ou encore le péché volontaire, chapitre 20, qui forcément obscurcit notre sensibilité spirituelle. Ce thème du test des esprits, il revient souvent, on dirait. L'auteur insiste. Ouais, Ce n'est pas une option, mais un commandement biblique. 1 Jean 4.1. exactement. Et ce n'est pas juste pour des situations bizarres ou spectaculaires, c'est une discipline constante pour tout croyant qui veut rester aligné. Il faut vérifier la source de toute manifestation, de tout enseignement, de toute prophétie, en la confrontant à la parole de Dieu. Ne jamais rien accepter aveuglément, même si ça vient d'une personne réputée ou si l'expérience semble forte. Il faut rester vigilant. Toujours. Il raconte d'ailleurs une anecdote sympa où, dans une de ses réunions, des gens dans la ligne de prière testaient ce qu'il disait. Et il a trouvé ça excellent. Et à l'inverse, il donne l'exemple très frappant d'une réunion où il a vu un soi-disant prophète monnayer des paroles prophétiques. Ah oui, cette histoire est assez édifiante. Un prophète qui demande de l'argent en échange de prophéties. C'est un cas extrême, bien sûr, mais ça illustre parfaitement le besoin de vigilance. Liardon a tout de suite discerné l'absence de vie divine réelle, la motivation purement financière, une opération qui venait de l'esprit de l'homme, ou pire, mais certainement pas de Dieu. Sa réaction a été simple, il est parti. Il n'est pas resté cautionner ça. Non, ça montre l'importance de ne pas se laisser embarquer par la foule, l'émotion ou la réputation, mais de tester personnellement la source spirituelle de ce qui est présenté. Notre responsabilité personnelle est engagée. Un chapitre qui m'a semblé vraiment central, c'est le chapitre 17. Il fait un lien très direct entre le développement de notre caractère et la clarté de notre discernement. Il s'appuie sur la deuxième épître de Pierre, chapitre 1. Oui, c'est une clé de voûte de tout l'enseignement du livre, je crois. Pierre nous demande d'ajouter activement à notre foi toute une série de qualités. C'est pas automatique, il faut y travailler. Il liste 8. La vertu, c'est la force morale, l'excellence spirituelle. La connaissance, pas juste savoir des choses, mais comprendre en profondeur les voies de Dieu. La tempérance, la maîtrise de soi, surtout de notre âme, nos émotions, nos impulsions. La patience, persévérer avec confiance dans le temps de Dieu. La piété, une vie qui reflète la justice et l'autorité de Dieu. L'affection fraternelle, savoir gérer les relations, pardonner, et enfin la charité, l'amour divin, agapé, celui qui est désintéressé, basé sur la vérité, pas juste l'émotion. Tout un programme. Et si on ne développe pas ces qualités, quelles sont les conséquences sur notre discernement d'après Liardon et l'apôtre Pierre? La séquence est radicale. 2 Pierre 1,9 dit que celui à qui ces choses manquent est aveugle, ou au moins myope. Carrément aveugle. Oui, c'est fort, hein? Il ne voit que ce qui est proche, évident, terrestre. Il est incapable de discerner les réalités spirituelles plus profondes, les mouvements subtils de l'esprit, les enjeux cachés. Pourquoi? Parce qu'il a en quelque sorte oublié la purification de ses anciens péchés. Il s'est installé dans un certain confort spirituel, il a négligé cette croissance continue du caractère. Sans ces qualités fondamentales, notre vue spirituelle reste limitée, floue. Donc oui, caractère et discernement sont vraiment liés. On ne peut pas avoir l'un sans travailler sur l'autre. C'est une perspective très interpellante. Le livre aborde aussi le monde invisible, le discernement par rapport aux anges et aux démons. Qu'est-ce qu'il faut retenir d'essentiel là-dessus? Alors, concernant les anges, c'est le chapitre 13. L'avertissement principal, c'est « Attention à ne pas tomber dans le culte des anges ». C'est une tendance qu'on voit parfois, influencée par certaines idées New Age. Ils rappellent leur nature, ce sont des êtres créés par Dieu, puissants, intelligents, ce sont des messagers et des serviteurs de Dieu et des croyants, mais ils ne doivent jamais être l'objet de notre adoration. Jamais. Il faut rester centré sur Dieu. Exactement. Il faut discerner leur présence et leur message à la lumière des Écritures. Et il clarifie aussi un point, il n'y a pas de passage entre l'état humain et l'état angélique. On ne devient pas ange, ils ne deviennent pas humains. Quant aux démons, c'est le chapitre 14. L'accent est mis sur la nécessité de connaître notre adversaire pour pouvoir le vaincre. C'est un peu comme dit Osée 4,6, « Mon peuple périt faute de connaissance ». Il ne faut ni ignorer leur existence, ni en avoir une peur paralysante au point de ne pas oser exposer leurs œuvres. Il y ordonne détaille certaines de leurs caractéristiques pour aider à les identifier.
Leur but, c'est de s'opposer au plan de Dieu. Ils peuvent influencer les maladies, ils sont maîtres dans la ruse, la torsion de la vérité, ils cherchent l'attention, l'adoration, ils sont limités géographiquement, ils ne sont pas partout en même temps. Ils ont une force surnaturelle, mais limitée par l'autorité de Dieu. Et ils cherchent constamment une demeure, un lieu, une personne. Surtout, ils rappellent l'enseignement et l'exemple de Jésus, la confrontation directe par l'autorité du nom de Jésus, pour les chasser. Pas de compromis. D'accord, c'est clair. Et pour terminer cette exploration, le livre se conclut par une parole prophétique et une annexe pratique. Oui, la parole prophétique, c'est au chapitre 22. C'est une parole que l'auteur a reçue, un appel assez vibrant, assez urgent, pour que l'Église, le corps des croyants, apprenne à discerner activement entre ce qui est saint et ce qui est profane, entre le bien et le mal. C'est présenté comme une condition pour éviter les mélanges spirituels dont on parlait et pour pouvoir accueillir une plus grande manifestation de la présence et de la puissance de Dieu. C'est un appel à la pureté, à la sainteté, à sortir d'une certaine passivité. Et l'annexe ? L'annexe, elle, est très concrète. Elle fournit des listes de références bibliques spécifiques pour aider à discerner dans 2 domaines où la confusion est particulièrement fréquente et souvent dommageable. Le choix d'un conjoint et les décisions d'affaires. C'est très pratique. Toute cette exploration nous donne vraiment beaucoup matière à réfléchir sur l'importance capitale du discernement dans notre marche avec Dieu. C'est pas juste un petit plus, on dirait. Non, c'est vraiment présenté comme essentiel. Et pour prolonger la réflexion, on pourrait peut-être laisser nos auditeurs avec cette question un peu provocante peut-être. Dans quelle mesure notre quête, souvent légitime d'ailleurs, de confort, notre désir d'être accepté par tout le monde, ou notre tendance à éviter les confrontations, même quand elles sont nécessaires pour la vérité, dans quelle mesure tout cela nous empêche, peut-être sans même qu'on s'en rende compte, d'aiguiser et d'utiliser pleinement ce discernement que Robert Slierdon décrit comme vital. Sommes-nous vraiment prêts, au fond, à accepter l'inconfort occasionnel que peut engendrer la clarté spirituelle pour la précieuse direction qu'elle nous offre ? C'est une question à méditer, je crois. Merci d'avoir écouté Voix de Sagesse. Pour découvrir plus, rendez-vous sur voixdesagesse.com. Pas manquer, et surtout, partagez cet épisode à quelqu'un que cela pourrait bénir. Que Dieu vous garde et à très bientôt.